Bonjour à tous. Bonjour mes amis. Je vous fais cette petite vidéo pour vous rappeler que le coup d'État de la bande Abia contre la victoire du président Issa Chiroma Bakari ne passe définitivement pas. La conséquence, c'est toute cette tension qu'on voit sur l'ensemble du territoire national et qui impose un piège aux FMO et FDS qui se trouvent entre le peuple d'une part et les fameux Ekambeti d'autre part. Dans un jeu de questions-réponses, je vais vous apporter quelques éléments pour clarifier les actions que nous devons entreprendre pour nous protéger et protéger autrui contre une agression injustifiée et imminente telle que ces fameux Ekambeti nous imposent en ce moment. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'un coup d'État? Un coup d'État, c'est une prise de pouvoir par une personne investie d'une autorité de façon illégale et souvent brutale. On parle souvent de coup d'État militaire, coup d'État civil, coup d'État populaire. Mais dans le cas présent, en 2025, la bande Abia et le RDPC ont opéré un coup d'État civil d'un autre genre, qu'on appelle un hold-up, un cambriolage, un braquage ou du vol. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous nous attelons pour refuser cela, car le vol, le banditisme n'est accepté par aucun standard dans le monde. Question numéro 2. Qui sont les Ekambeti? Sont-ils différents des Ekans? Très bonne question. Les Ekans sont un groupe ethnique bantou d'Afrique centrale, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Congo, qui induit les Fang, les Beti et Boulou, et parfois les Yaoundé, parce que les Orondo et tout ça sont partis des Ekans. Et c'est un peuple courageux dont la devise sont l'unité et la résilience, avec une culture ancestrale liée à la forêt équatoriale. Voilà les Ekans. Et ce groupe-là n'a rien à voir avec les Ekambeti. Parce que les Bétis sont des Ekans. Donc, quand les gens vous disent Ekambeti, ça veut dire qu'il y a déjà anguille sur roche. Alors, mes chers amis, si je vous disais que Macron, Franck Biya, Chantal Biya, comment on appelle, Cabral Libi, Samuel Eto'o, Erasmus, le président du FMI, le pape, le nonce apostolique, si je vous dis qu'ils ont tous la même nationalité, ce sont des Ekambeti. Là, je crois que vous commencez à comprendre maintenant la différence entre les Ekambeti et les Ekans. Et c'est où le piège? Le piège, en fait, c'est que dans cette mafia qui s'est installée à la tête de nos pays, les Ekambeti font commettre tous les crimes inimaginables dans notre pays, pas des vrais Ekans, cette fois-là, mais pas à leur bénéfice, au bénéfice des Ekambeti. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre, c'est très simple. La mafia qui est installée au pays tire des gros bénéfices de notre pays et ça part aux Ekambeti. Mais pour gagner tout cet argent-là, ils ont besoin d'intimidation, de créer des crimes sur notre territoire et vous pouvez le vérifier. Tous les actes criminels d'intimidation qui sont posés dans notre pays sont posés exclusivement par des Ekans. Et c'est là le piège parce qu'on fait porter le chapeau au peuple Ekan, alors que ça n'a rien à voir. Pas du tout. Question numéro 3. Les FDS et FOM sont-ils différents? Oui. Les FDS, c'est les forces de défense et de sécurité. Les FMO, c'est les forces de maintien de l'ordre. Donc, dans notre pays, c'est les policiers, les gendarmes et tout qui assurent l'ordre. Alors que les FDS, c'est les forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire qu'ils défendent l'intégrité du territoire. En fait, c'est les militaires, quoi. Mais c'est vrai, les gendarmes sont souvent entre les deux. Ils ont une formation qui leur permet d'agir comme des militaires, mais en même temps aussi agir comme des policiers. Mais la grosse nuance ici, c'est ces fameux Ekambeti dont je vous parlais. Ils ont créé des milices à l'intérieur de ces corps. Et ça crée une confusion totale. Et les Camerounais ne savent plus à quel sens se vouer. Aujourd'hui, quand on vient vous arrêter, on arrive avec des cagoules. Donc vous ne savez même pas si c'est la police qui vient vous arrêter, si c'est des gendarmes, si c'est des militaires ou c'est une décision de justice. On ne sait plus rien du tout. On ne sait même pas pourquoi on vous arrête. Parfois, c'est 6 mois après qu'on vous explique pourquoi on vous arrête. Voilà, je crois que cette question avait de l'importance parce qu'elle lève un peu le voile sur cette confusion qui est installée dans notre pays. Question numéro 4. Pourquoi les FDS et FMO s'interposent-ils? Où est le piège? Je vais essayer d'expliquer ça très simplement.
Les FMO sont toujours là quand il y a des troubles quelque part, ou bien quand il y a des manifestations, ils sont là pour encadrer les manifestations. Mais le problème dans notre pays, c'est que comme ils ont été clochardisés, je vous ai dit, la mafia et Kambeti prend tout l'argent, ils vivent en Europe avec leur famille et tout, ils investissent, et les miettes qui restent, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc du coup, les FMO et les FDS sont livrés à racketter la population. Vous allez au marché, vous êtes moto-taximan, vous êtes taximan, vous êtes chauffeur de camion, vous avez une quincaillerie, ils rackettent les Camerounais à tous les niveaux. Et c'est ce qui fait qu'eux-mêmes, ils sont devenus totalement dépendants de nous. Donc, au lieu qu'ils ne nous empêchent pas de manifester parce qu'ils sont contre nous, mais, mes amis, nous avons tous un frère, gendarme, policier ou militaire et tout, ils nous racontent leur vie. Ils souffrent comme nous. Mais le problème, c'est qu'ils veulent bien nous aider. Mais actuellement, leur seul moyen de vivre, c'est de nous exploiter. Donc, ça ne les intéresse pas qu'on ferme nos marchés. Ça ne les intéresse pas qu'on laisse les motos à la maison, qu'on laisse les camions à la maison ou qu'on n'ouvre pas les quincailleries. Parce qu'ils n'auront pas leur pain quotidien. Ces gens vivent au jour le jour à nos frais, comme des sangsues, comme des parasites. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont dans un piège. Si le peuple manifeste, alors il ne va pas travailler. Donc FMO, FDF vont souffrir. Voilà le piège dans lequel ils se trouvent aujourd'hui. Ils sont obligés de s'interposer pour essayer de survivre. Mais nous allons les amener progressivement à comprendre que après le changement, ils auront un salaire largement suffisant et qui va, les empêcher d'aller s'accrocher sur les jupons de mon maman pour 500 francs CFA. Ça n'a pas de sens. Alors, question numéro 5. Le peuple respecte-t-il les FMO et les FDS? Pour l'instant, au Cameroun, j'avais déjà répondu à cette question. Je crois que le peuple a peur des FDS et des FMO. C'est tout. Le respect, il n'y est pas encore. Le jour où nous allons accorder du respect à nos militaires, nos policiers, nos gendarmes, ils ne nous gifleront plus. Tant qu'ils nous giflent, nous sommes dans la peur. Le jour où nous allons prendre les armes contre eux, s'ils continuent à agir comme ça, c'est à ce jour-là qu'on va leur donner le respect. Moi, je vous dis, si quelqu'un vient vous gifler, vous ne lui rendez pas la gifle, vous ne le respectez pas, vous avez peur de lui. Donc c'est tout. Il faut pas, ne cherchons pas à donner des définitions gigantesques, etc. Non, pour l'instant, nous les respectons. Les anglophones respectent nos forces, nos FDS. Ils respectent nos forces de maintien de l'ordre. Parce que quand on les gifle, ils rendent la gifle. Quand on les tue, ils les tuent aussi. C'est ça le respect. Jusqu'à ce que l'équilibre s'installe. Le respect, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Alors, question numéro 6, les FMO sont-ils conscients du mal qu'ils font au peuple? Mais bien sûr que les FMO sont conscients, non, ils ne sont pas conscients au sens primaire du terme. Je crois qu'ils se sont installés dans des habitudes qui sont dues à la devise des Ekambeti. Eh oui, mes chers amis, les Ekambeti ont une devise, l'inconscience, l'insouciance et l'intimidation. Ça, quelle est donc la devise de ces Ekambeti? C'est de ça que je viens de vous parler. Un inconscient, c'est quelqu'un qui ne se préoccupe pas de quelque chose, ne s'en inquiète pas. Il est insouciant du danger. C'est la situation dans laquelle se trouve notre pays. Pas de route, pas d'hôpitaux, pas d'eau, pas d'électricité. Ils sont totalement inconscients. L'inconscient et l'insouciance sont liés. Car l'insouciance peut découler d'un état inconscient où l'on ignore les risques, ou d'une attitude volontaire de ne pas s'inquiéter, tandis que l'inconscient est un réservoir de pulsions et de souvenirs refoulés qui influencent nos comportements sans que nous en ayons conscience, créant parfois des actions irréfléchies. Vous voyez, si on prend les synonymes de l'inconscient et de l'insouciance, vous allez voir étourderie, frivolité, imprévoyance, inattention, inconscience, incurie, indifférence, irréflexion, laisser-aller, légèreté, négligence, nonchalance, optimisme. C'est tout ça qui caractérise le régime Biya. Optimisme. Biya est venu nous parler d'espérance 43 ans après avoir pris le pouvoir. Ce monsieur, la seule espérance qu'il nous donne, c'est de l'accompagner dans son cercueil. Il veut tuer le Cameroun avant de partir. Mais quand on est insouciant et inconscient, la seule façon de gouverner, c'est l'intimidation. Qu'est-ce que l'intimidation? Rempli de crainte, de peur, en usant de manifestations agressives, de la force physique, matérielle, intimider l'adversaire. L'intimidation
n'est pas que des paroles et des gestes, mais il y a carrément des actions coercitives socialement. Mais quand vous allez dédouaner un conteneur au port de Douala, c'est votre conteneur. Vous payez des sommes, mais 10 fois, 100 fois plus que ce que vous devrez payer. Mais malgré ça, ces gens vous intimident pour ce qui vous appartient. Ça, c'est de l'intimidation. Mes chers amis, on dit qu'ils sont inconscients, insouciants, mais ils sont conscients d'une chose, que si le peuple camerounais, c'est-à-dire si 10% du peuple camerounais veut combattre ces fameux écans bêtis-là, ça ne va pas prendre 10 minutes de combat. Et ils sont conscients de cela. C'est pour ça que leur seule arme, c'est l'intimidation. Alors, je donne quelques exemples de l'inconscience. Par exemple, la gifle et le bulldozer. Vous avez vu la gifle qui a eu lieu à Menganga, ce que ça a causé. Ça, ce sont les effets des inconscients et des insouciants. Et celui qui a donné cette gifle-là, son but, c'était d'intimider. Et vous voyez ce que ça a donné. Et la contre-réaction des FMO, ça a été d'apporter des bulldozers. Encore un acte d'inconscience, d'insouciance et d'intimidation. Parce que quand vous venez détruire les biens des gens avec votre bulldozer, mais avec un seul litre d'essence, on peut détruire votre bulldozer. Mais ils ne sont pas conscients de ça. Vous dites, ils ne comprennent même pas dans quel... C'est comme si... mais ils sont aussi, comment on dit, zombifiés comme nous. Deuxième cas d'exemple, l'insouciance. Monsieur le maire et le marché. Vous vous rappelez du maire Bassadine qui s'est amené dans un marché pour menacer les commerçants. Bassadine, de son bureau, en tant que super maire de Douala, il est capable de recevoir 1 milliard par semaine. Rien qu'en raquettant les commerçants dans les marchés. Et c'est ce qu'il fait. Il peut même travailler que 2 jours par semaine. D'ailleurs, ces gens-là ne viennent pas au travail. Ils sont dans la luxure et le sexe à volonté. Mais lui, il vient menacer ceux qui se lèvent tous les jours à 4 heures et rentrent chez eux à 20 heures. Vous voyez l'inconscience? Mais où est l'insouciance là-dedans? Vous connaissez nos marchés Mbopi, marché central, Congo, tout ça, etc. Maintenant, mes amis, les marchés, c'est des craquenards. Si Bassadine entre dans ce marché-là, on lui dit qu'il ne va pas sortir, il va faire comment pour sortir? Même les FMO n'auront pas où passer pour venir le chercher. Mais vous comprenez comment les gens, dans l'inconscience et tout, ils se lancent dans des opérations sans comprendre. Si Bassadine revient menacer les commerçants dans le marché, comme il l'a fait la dernière fois, on lui dit, monsieur, vous ne sortez pas d'ici. Ou bien vous allez sortir les pieds devant. C'est ce qui va arriver. D'ailleurs, la dernière fois où il était là-bas, il a eu un gros souci. Il avait une fuite urinaire, mais il n'y avait pas de toilette. Donc, s'il était conscient, il aurait déjà au moins mis des toilettes là-bas avant de s'amener dans le marché. Troisième cas, c'est l'intimidation. Regardez cette image. J'ai pris cette image, c'était à Dikolo. Quand 3 tracteurs sont venus casser les habitations de 2000 habitants. Ça, c'est une intimidation incroyable. Comment il y avait 2 gendarmes, un huissier et je crois 2 ou 3 tracteurs qui ont détruit la vie de 2000 Camerounais. Ils se sont assis comme ça, ils regardaient comment on cassait leur maison. Vous voyez la puissance de l'intimidation, de l'insouciance et de l'inconscience. Parce que si ces chauffeurs de tracteurs-là, s'ils avaient imaginé un seul instant qu'on pouvait verser, on pouvait faire des soya et tout, ils ne seraient pas venus là. Ils auraient dit, mais non, allez vous-même exécuter. L'huissier, pareil, les 2 gendarmes, pareil. Et jusqu'à aujourd'hui, ces familles ne sont pas relogées. Ce sont les conséquences de l'insouciance, de l'inconscience et de l'intimidation. Voilà, mes chers amis, je souhaitais faire le point sur la légitime défense qui est en cours pour vous dire que le coup d'État de la bande Abia n'aura pas lieu. Petit à petit, nous allons convaincre les FMO et les FDS de se mettre du côté du peuple pour qu'on mette un terme à la souffrance que notre pays est en train de traverser. Nous avons assez souffert et il est temps vraiment de retrousser nos manches et travailler surtout pour nos enfants. Parce que pour nous autres, on n'est plus vraiment, même s'il nous reste encore une quarantaine d'années, ce n'est plus vraiment ça. Il faut que nos enfants ne souffrent pas comme nous demain. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.